Bonjour et bienvenue, voici une vidéo de présentation de la bioénergie par Pierre Beyer. En thérapie énergétique, alors, en tout cas de la manière dont je la présente, on a 7 couches. 1, 2, 3, je vais mettre un double trait ici, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire qu'il y a 7 couches. Il y a la couche ici, la première c'est le physique. Ici, hop, j'écris en roux. C'est drôle. Et ici, c'est la couche de base, c'est le corps physique, le monde tangible, en tout cas qu'on connaît là, solide. Ça, c'est un monde ici, c'est bizarrement, c'est unitaire. C'est pas duel, ce monde. Ça paraît bizarre, mais le physique, là, il n'est pas duel. Quand on prend l'ensemble du tableau, là, vous allez voir après, la tasse, elle est ni positive ni négative. Et positive, quand je bois mon café, c'est très bien, je la balance sur la gueule, elle devient négative. C'est la même tasse, elle peut faire les deux. Une arme à feu, c'est pareil, hein, c'est positif et négatif. Ça sauve des vies et ça en tue, quoi. Ça fait les deux, quoi. Voilà. Donc la matière elle-même, juste la matière, elle a pas de polarité. Hein. Ici, c'est comme si tout était dans chaque objet. Tout le divin, le machin, on pourrait dire que tout est dans un, en fait. À l'opposé de ça, là-haut, ben, on a ce qu'on appelle... Alors, je vais mettre le terme divin. Bon, c'est pas toujours évident. Mais ici, c'est pareil. C'est comme ici. C'est du 1. C'est de l'unité. Mais ici, on pourrait mettre tout est dans le 1. Et là-haut, à l'inverse, le 1 est dans le tout. Voilà. Hein, pour faire une nuance. C'est comme s'il y avait une polarité entre les deux. Mais ici, tout est dans le 1. Donc, chaque objet, il y a tout dedans. C'est-à-dire que chaque chose, le petit bout de craie, il y a tout. Tout est dans tout est dans le 1, du coup dans le 1. Et là, c'est le 1 et dans tout. Quelque chose dans les grandes lignes, hein, tu peux on pourrait voir ça. Mais il y a un grand reflet, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit en bas et tout ce qui est là-haut, c'est symétrique. La vie a un petit peu de travers à certains endroits, mais Après, il y a d'autres couches. Donc là, je vais juste les lister comme ça. On a, au-dessus du corps éthérique, du corps physique, pardon, on a ce qu'on appelle le corps éthérique. Ici, je vais faire une petite ligne en pointillé. Pourquoi ? Parce que physique éthérique, là, ici, ça c'est deux corps qui vivent beaucoup ensemble. Ils ne sont pas dissociables l'un de l'autre, quasiment. À part à quelques rares exceptions, mais... C'est-à-dire que si je meurs, là, tout de suite, ploum, mon corps physique et éthérique, ils restent ensemble. Voilà. Après, je passe, moi, ma conscience va aller dans l'étage au-dessus, dans l'étage astral. Hop. D'accord ? Ces deux-là, ils fonctionnent ensemble. Hein ? Donc, si je décède, la conscience va rester dans ce qu'on appelle le corps astral. Le corps éthérique, ici, qu'est-ce qu'on retrouve ? C'est le corps de l'énergie vitale. Hein, les coupeurs de feu, justement, travaillent beaucoup sur ce corps-là. Anciennement, si on revient ancien, il y a 100 ou 200 ans, un magnétiseur, on va dire, pur et dur, traditionnel, travaillait spécifiquement sur le corps éthérique. Si le corps éthérique de la personne va bien, c'est comme si j'avais le corps physique, comme ça, et le corps éthérique, alors il est au même endroit, mais je le mets à côté là volontairement, et le corps éthérique est là. C'est comme si le corps physique était le reflet du corps éthérique. C'est-à-dire que lui, suivant comment il en forme, le corps physique va être organisé pareil. Si j'ai une défaillance au niveau de mon corps éthérique qui manque de l'énergie ici, ben ici je vais sentir une faiblesse. Hein, le corps là, éthérique, bizarrement, presque tout le monde le connaît. Je me réveille le matin, je sens pas trop ma jambe. Genre, ma jambe est endormie ou comme ça. C'est pas le physique. Le physique, où il est là ou il est pas là. Il n'y a pas 36 possibles dans le monde physique, en fait. C'est l'éthérique. Je vais la sentir en pleine vitalité ou fatiguée. Et c'est cette énergie qu'on sent, c'est l'énergie vitale. Tout le monde ressent quand même souvent hein, les choses. Le corps astral, là, c'est moins courant, les gens ressentent, mais on est plus là quand les gens ils vont dire « Ah, je suis à côté de mes pompes ». Parce que corps physique, éthérique, ils ne peuvent pas se séparer, ils sont là. Donc si j'ai l'impression d'être à côté de moi, c'est souvent le corps suivant, le corps astral, qui va être déplacé. L'éthérique, il a plein de résonances, de choses comme ça. Là, je vais juste effacer mon petit bonhomme. Donc le corps éthérique, c'est l'énergie vitale. On retrouve ça aussi, du coup, je remets cette petite ligne. C'est-à-dire que si on remonte un peu dans le temps,
Bon, la conscience de l'humain avait facilement là la médecine, si on va en médecine chinoise, par exemple, le travail sur les méridiens énergétiques, du coup les méridiens du corps, sont sur le corps éthérique. Ils ne sont pas dans le corps physique parce que physiquement ils ne les retrouvent pas, mais ils sont sur le corps éthérique. C'est comment l'énergie circule. Donc si je remets mon petit corps ici éthérique, comme ça va être l'éthérique. On va dire que le physique il est à côté là. Bon, normalement ils sont censés se ressembler, ça c'est autre chose. Le corps physique à côté, le corps éthérique du coup, lui il a des méridiens. Il a des faisceaux comme ça qui circulent. Alors je les dessine un peu n'importe comment parce que c'est plus complexe que ça, quoi. On a le central qui vient ici, le méridien Werner qui passe derrière, enfin, il y a plein de choses. Et c'est grosso modo comment l'énergie vitale, en tout cas, circule dans notre corps. Traditionnellement, les médecins chinois, alors à l'époque je ne suis pas sûr qu'on appelait ça des médecins, mais ils étaient payés que quand la personne était en bonne santé. Si la personne n'était pas en bonne santé, c'est qu'ils avaient mal travaillé. Pourquoi? Parce qu'ils régulaient tout le corps éthérique. Donc si le corps éthérique va bien, le corps physique va bien. Donc, eux, ils travaillaient ici, donc leur capacité de travail. Quand on fait du magnétisme, on fait la même chose à un magnétiseur. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va prendre ici, il y a des surcharges d'énergie, il va en enlever par ici, et il va remettre par ici. Il va en rajouter. Souvent, alors là, ne mettez pas qu'on enlève toujours dans les pieds, c'est pas ça, hein, c'est juste, il y a une zone où il va en enlever, une zone où il va en remettre. Le magnétiseur, lui, il fait des ponts avec ses mains. Grosso modo, il se met des endroits, comme ça, il passe. Le médecin chinois, il passe par les méridiens. Il prend l'énergie d'ici, il la fait circuler, il remet les mouvements. Donc, c'est le même travail, ça rééquilibre. Il y en a un qui passe dans le corps et l'autre passe à l'extérieur. Mais c'est le même travail, en fait. Du coup, un magnétiseur qui travaille bien, la personne est en bonne santé. Pareil. Sur l'éthérique. Alors, quand on travaille sur l'éthérique, là, du coup, il y a vraiment ces notions-là d'énergie vitale, de choses comme ça. Ces deux corps, ici, j'ai mis des petites lignes, l'éthérique, lui, il façonne le physique. Ces deux corps au-dessus, eux, ils façonnent ces deux corps ici. C'est comme s'ils étaient les chefs, les directeurs. Hein, voilà. C'est chiant, hein, parce que ceux d'au-dessus, donc, ici, je mets une grosse ligne parce que ici, là, c'est un passage. Pourquoi j'ai mis les deux corps au-dessus? Ça, c'est l'astral, et tout à l'heure, on en parlait aussi, mais ici, c'est ce qu'on appelle le corps mental. Bon, il est écrit en grand aujourd'hui. Il a envie d'être présent, le mental. Il y a du bon mental aujourd'hui. Non, je plaisante, mais... le mental, le corps mental, c'est pas que l'analytique. C'est plus vaste que ça, en fait. Le corps mental, ici, c'est lié au chakra du cœur. Et c'est l'ouverture. Un corps qui va bien mental, c'est un corps où je ne me limite pas. Un corps mental qui va mal, c'est où je me limite. Je mets plein de freins. Ah, donc c'est positif un petit peu quand même. Oui, le mental n'est pas négatif. Hein. Si j'avais pas de mental, si on enlève le mental de l'humain, essayez de trouver une zone pour expérimenter, évoluer dans votre intérieur, Oui, c'est dur. Si par exemple je fais le choix de garder le cœur ouvert, d'être avec le cœur ouvert en face des personnes, forcément que là, mon mental, il m'aide bien. Oui, le mental, il est utile, hein, ils ne l'ont pas mis pour nous faire chier. Hein. Non, mais je dis ça, mais oui. Il bien faire des liens, quoi. Ouais. Le mental, pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a toujours des notions animalières qui remontent dedans, il y a plein de choses, en fait. Hein. Mais l'espace du mental, c'est vraiment l'espace d'expérience. Quand un mental est libre, je peux être aujourd'hui comme ça, et demain, je m'autorise à être différent si l'expérience de vie est différente. Hein. Le mental, soit il se ferme, il se fige en se basant sur ce qui se passe en dessous. On va voir un peu, mais il y a les mémoires familiales, les mémoires émotionnelles, les mémoires de la terre et tout ça, qui vont structurer. Hein. Comme je me suis pris la vitre hier, maintenant j'ouvre plus la porte. Bon, c'est con. C'est pas parce que je me suis pris la vitre hier qu'aujourd'hui je vais me prendre la porte. Hein. Le mental, c'est ça, il bloque. J'ai une expérience ok, au lieu de se mettre, c'est le fil du vie, cette expérience m'a appris quelque chose. J'ai grandi, hein, du coup j'ai ouvert ce qu'on va voir, l'astral c'est l'estime de soi, mais j'ai grandi mon estime, et du coup ça a été un enseignement et je continue, donc la vitre m'a appris quelque chose, la vie m'a ramené que je rencontre cette vitre qui m'a appris quelque chose, si je rajoute les étages au-dessus, et du coup je continue en sachant que de toute façon je ne vais plus me prendre la vitre parce que j'ai appris la leçon que j'avais besoin. Là le mental est ouvert, il laisse passer. Quand il se fige, j'ai pris la vitre, faites gaffe, ne passez pas là la vitre, vous allez vous la prendre. Non, c'est le mental là, il s'isole tout seul dans son coin et il croit qu'il n'y a que lui, qu'est-ce qu'il a vécu, il est plus connecté avec le reste, avec le chemin, avec l'évolution, avec tout ce qui va. Du coup il va tourner dans sa boucle et être beaucoup plus coriace en fait. Hein. Là, mental astral, c'est des corps. Alors, je vais revenir sur le...
je vais mettre un peu de rouge ici. Le corps astral, c'est grosso modo l'estime de soi. Pas que, mais l'estime de soi. Pour des gens qui font du soin, alors pas que, mais dans la vie en général, c'est aussi le corps du ressenti. C'est avec lui qu'on ressent les choses. Je me sens bien dans une pièce, je me sens pas bien. Le petit doigt, le fait que je sens bien cette personne, c'est le corps astral. C'est-à-dire que ici on véhicule beaucoup de charges dans l'astral. On parle souvent d'un haut astral et un bas astral. Donc plus la personne va vibrer dans des énergies, on pourrait dire basses astralement, et plus on peut pas lui faire confiance, parce qu'elle a beaucoup d'ombres qui l'habitent. Voilà. Plus elle vibre dans des plans hauts en astral, plus elle est lumineuse, entre guillemets, donc elle a moins d'ombre, plus son âme va être sincère, va sortir. C'est comme si j'avais l'âme et les ombres autour empêchent l'âme d'effectuer. Donc je peux avoir... pourquoi je dis ça? Parce que je peux avoir une mémoire émotionnelle. On va travailler ensemble, monter une entreprise, par exemple, et tu me fais confiance, mais pas trop. J'ai une charge, parce que j'ai une mémoire familiale. Mon père a planté une entreprise, donc je veux la planter aussi. Voilà. Donc c'est devant. Donc toi, quand l'astral, quand il va sentir la personne, il va sentir cette noirceur autour. Donc là, il va se dire, je la sens pas cette personne pour faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas prête, la personne. Parce que autour d'elle, elle a des choses qui habitent, qui sont plutôt liées au bas astral, et qui fait que nous, par résonance, on va sentir cet astral plutôt. Non, je la sens pas. Je sais pas. L'âme de la personne, elle est quand même bonne derrière. C'est juste que la personne, pour l'instant, elle est chargée d'expérience, et on peut ne pas lui faire confiance tout de suite là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça dure. Le mental, il va se dire, Luke, il fige la situation. Allez, toute ma vie, je ne lui cause pas à cette personne parce qu'il cherchait. Non, si on est ouvert au cœur, on sait que c'est son moment, mais ça ne veut pas dire que demain, la personne pourrait être tout à fait prête pour faire une entreprise, par exemple. Il suffit qu'elle s'est libérée de la charge astrale qui l'empêtait. Et même le lendemain, quand on revient, si on n'a pas figé dans le mental la chose, je vais tiens, aujourd'hui, je la sens bien, cette personne. Alors que la veille, je pouvais ne pas la sentir. Quand on ouvre le cœur, on accepte aussi que l'autre est en chemin d'évolution. Que j'étais un vrai con hier, mais demain, peut-être je ne le serai plus. Pourquoi j'ai ouvert mon cœur entre deux? Ça promet. Donc ça fait des liens. L'astral, le corps astral, c'est le corps du ressenti. Pourquoi je disais qu'il travaille? Alors, c'est comme si ces deux corps ici envoyaient une impulsion. Alors, je vais mettre quand même sur les deux corps ici, bien que c'est des fois plus dans l'éthérique. L'astral, c'est l'estime de moi. C'est une force dans ce corps-là. On va trouver chez la personne de l'estime. Donc, imaginez une situation, je me sens faible dans mon estime. Je suis là, je veux aller, je ne sais pas moi, faire une randonnée de 25 km. Je me sens faible, je ne me sens pas capable. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps éthérique, lui, hop, énergie vitale, c'est comme s'il entend, tu te sens faible, ok, je ne mets pas d'énergie. Hop, on coupe tout. Et lui, c'est comme s'il écoutait ce qui se passe là-haut. Et du coup, il manifeste juste notre façon d'être dedans. Du coup, si j'ai la digestion qui est un peu difficile, l'estomac en dessous, il dit c'est bon, je ne digère pas, quoi. Pourquoi? C'est l'astral, il y a l'estime, donc est-ce que je me sens capable de digérer telle chose ou pas? Et dessus, ici, on retrouve, au niveau du mental, toutes les croyances. Ce qui fait que, quand je vais manger une tablette de chocolat, et que soi-disant on ne doit pas les digérer, je mets un exemple, mais la croyance populaire, ici on retrouve toutes les croyances de l'inconscient collectif, en tout cas des modes de pensée qu'on n'a même pas eu besoin d'y penser, on est formaté par ça, entre guillemets. Mais si j'ai une croyance que le chocolat familialement, ma grand-mère est morte en mangeant un bout de chocolat, par exemple, inconsciemment, quand je vais manger un bout de chocolat, je vais informer mon corps ici qu'il faut. On n'est pas capable de faire. Du coup, le corps éthérique, il va être difficile et je vais avoir des problèmes d'estomac et qui s'ensuit. Donc, si je régule que le corps éthérique, comme un magnétiseur ou quelqu'un qui fait de la thérapie, un magnétiseur qui remonte dans le temps, si il régulait que ça veut dire que c'est de l'entretien courant. On n'est pas allé voir la cause, en tout cas, de la construction. Aujourd'hui, là, alors ça se faisait déjà avant, mais c'était beaucoup moins courant. Il y avait toujours un petit magnétiseur. Lui, là-bas, quand il guérit un truc, ça ne revient plus jamais. Et après, il y avait l'autre, ça tient pendant 2 ans ou 3 ans. Parce qu'il y en a qui, quelque part, avaient la capacité d'aller là et un petit peu fuiner là, et d'autres qui vraiment basculaient fortement là-haut, quoi. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est lié, l'estime. Parce que ça va ensemble, c'est 2 reflets. Ici, on pourrait presque, souvent le mental, on va mettre plutôt une énergie masculine dedans, là, c'est plutôt du masculin. Et ici, c'est du féminin.
Par contre, éveiller ce corps, remettre ces deux corps en alignement dans soi. Là, je dessinais juste le petit yin et yang comme ça. Réveiller ça, c'est juste éveiller le petit point qu'on a dedans ici. C'est-à-dire que dans notre astral, on va souvent dire, c'est juste un peu de chevalier qui va se mettre dedans. Avec les émotions, c'est le plan de l'émotion, de l'estime de soi. Voilà, il y a un moment, il faut être fort. Et ça, c'est de la force masculine. C'est-à-dire dans mon corps de ressenti, si je ressens les choses, c'est un corps très féminin, il fait que absorber les choses. Si je le veux en paix, il faut que je lui mette un peu de masculin dedans. Bon, je mets mes limites, je mets mes protections, je mets mes barrières, machin. Le mental, c'est l'inverse. C'est un côté yang, très masculin et tout ça. L'éveiller, le mettre en place, et je réveille ce petit point du féminin dedans. C'est-à-dire, je mets un peu d'ouverture, de l'espace, de la réceptivité dans le côté analytique, et tout d'un coup, ça fleure bon, quoi. Après, au-dessus, donc ici, on a deux autres couches. Ceux-là, on n'y travaille pas beaucoup, et le physique non plus. C'est-à-dire qu'ils dépendent des uns des autres, comment ça circule en fait. Ici, c'est ce qu'on appelle le plan causal. Je ne sais pas si ça cause forcément. Alors, le plan causal, on va retrouver le pourquoi du comment. Ça devient compliqué, le pourquoi du comment, mais on n'est plus sur le chemin de vie, mais sur une difficulté, le chemin qu'a pris la difficulté pour venir. Alors, quand je mets ça, j'ai fait volontairement un petit trait, c'est-à-dire que on a des difficultés. Comment je vais mettre ça ? C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a une difficulté qui vient de notre chemin de vie parce qu'on n'est pas sur notre chemin de vie. Alors, on n'est pas, on ne croit pas qu'on y est. C'est différent. On est toujours quelque part sur notre chemin. Mais la vie nous dit, ici, c'est le chemin. La vie me dit, j'ai mon petit doigt qui entend, tourne à droite, hein, quitte telle chose, arrête telle chose. Et là, traîne la patte, hein, parce que c'est cristallisé, tout ce qu'on a construit en dessous, ça n'a pas envie de bouger. Du coup, on a une impulsion qui descend ici, chouc, qui va descendre, qui en général va passer des stress mentaux, des états émotionnels difficiles, des manques d'énergie, donc chacun va le vivre à sa façon, à sa sauce, mais jusqu'à une réalité physique, ici, le corps, il s'allume, il dit stop. Hein. Le corps, à un moment, il va dire stop. Là, c'est le voyant qui s'allume sur le corps. Hein. Le voyant s'allume, en général, il est plutôt temps de faire quelque chose, et si je fais rien, ça va un peu plus grossir. Hein. Ça, c'est ce qu'on pourrait mettre l'impulsion de base. Par contre, la vie voulait que je tourne à un moment, je ne l'ai pas fait. Et par contre, j'ai continué d'expérience, machin. Je le sens dans un petit coin de mon intérieur qu'elle veut ça, mais j'en ai pas envie. Hein. Bon, c'est de la vie, hein, on fait que ça dans la vie. Ce qui va se passer, c'est que ça, quelque part après cette impulsion, si je mettrais une ligne de temps, comme ça, une ligne de temps ici, cette impulsion va petit à petit, ici, comme je n'ai pas tourné, j'ai ma cheville gauche qui s'est abîmée, je suis fragile de ce côté-là. Comme ici je suis fragile, j'arrive plus à m'appuyer sur mes ressentis, et ça va remonter. Ici, cette impulsion va remonter, et du coup, par contre, ça va s'arrêter là. Ça va ricocher comme ça, tchouk, 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 tchouk. Et alors, je mettais une ligne de temps parce que ça se fait, ça chacun a ses histoires de temps. Il arrive très souvent qu'une personne vient en rendez-vous pour un problème d'ici. Parce que, j'ai mon épaule qui va pas très bien, mais oui, en fait, tout ça, ça vient parce que il fallait quitter le boulot à une telle époque, que la personne l'avait ressenti, mais elle ne n'était pas sentie capable, ou X raison. Et du coup, si vous voulez, à chaque fois que ça remonte, ici, ça ricoche des petits problèmes astrales, éthériques, physiques. Hein. Et ça vient ici, quand on va dans le plan causal, on va essayer de la difficulté avec la personne qui vient ici, d'aller retrouver la racine du problème pour effacer directement ici. Et quand on règle le problème directement à cet étage, on efface toute la trame ici. Ça efface tout. Là, on rentre plus dans des espèces de mémoire cellulaire du problème. C'est-à-dire qu'on va à la racine du problème. Et non, juste parce qu'on souvent, au début, quand on commence, c'est pas évident, mais on va enlever le problème là, ici, ici, ici. Alors c'est plus ou moins réglé, mais comme le fond y est encore, ça envoie encore des sensations, quoi. La première partie de la conférence est terminée. Vous pouvez voir la deuxième partie qui concerne le plan causal, spirituel et divin dans la partie 2. Voilà, au revoir, à bientôt.